Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tranquillement installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Et bien sûr, ne prenez que si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. J'en profite pour vous remercier chaleureusement de vos commentaires auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, de vos likes, de vos abonnements. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Et puis, si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Des vidéos à venir comme les taroscopes qui arrivent très très bientôt à partir du 27 août. Et puis il y a aussi d'autres vidéos un petit peu plus anciennes que vous pouvez aller regarder. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti avec le Titania. Qu'est-ce qu'elles veulent nous raconter aujourd'hui les cartes? J'espère qu'elles vont nous donner de bonnes nouvelles. Allez, pour tous ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily, j'ai besoin d'avoir des messages. Bon, elles ne veulent pas tomber aujourd'hui, elles sont capricieuses. Je vais aller les chercher. Non, sinon, demain, on y est encore. Hein. Oh là, bah, décidément, la souris. Encore là, cette souris... Elle sort souvent, la souris, en ce moment. Hein. Bon, ceux qui me connaissent, vous connaissez mon point de vue sur la carte de la souris dans le Titania. Énergie tierce, un petit peu voleuse, un petit peu fourbe. Ah, la carte du cavalier. Alors, le cavalier, c'est une carte de nouvelles, de quelque chose qui arrive à vous, et plutôt rapidement. Peut-être prince ou la princesse charmante, peut-être un retour attendu, un retour de votre autre, peut-être une nouvelle rencontre. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu des énergies un petit peu fourbes et tierces qui ont empêché ce retour ou cette arrivée. Alors je vais creuser bien évidemment. Oh la faux, il y a un truc tranchant là. Tranchant, tranchant, tranchant. La faux peut symboliser quelque chose qui coupe, qui tranche. Ça peut être une rupture brutale. Ça peut être alors, une rupture de votre initiative ou de l'autre, hein, bien évidemment. Ça peut être la fin d'une situation. Placé à côté du cavalier, il semblerait que ce soit plus la fin d'une situation, quelque chose d'assez tranchant. Alors je vais creuser. Et la carte du nénuphar qui évoque la naissance de quelque chose, mais également un aspect matériel ou financier. Mais c'est plus la naissance de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on va venir vous annoncer quelque chose lié à une petite souris. Ça va être assez tranchant, ça va vous permettre de construire. Alors, je vais prendre le chakra du cœur. Je dirais que la faux ici, elle n'est pas négative. Alors, la carte ton âme sœur n'est pas prête qui vient de sortir. Là, on est plus sur des énergies du passé. Ouais. On est plus sur des énergies du passé qui sont en train de se modifier, de se transformer. Alors, ton âme sœur n'est pas prête, c'est votre âme sœur déjà dont on parle. Si elle n'est pas prête maintenant, elle le sera plus tard. Alors, rupture. Il y a eu une rupture là. Ouais, effectivement, il y a eu une rupture avec votre âme sœur. Ça va parler à ceux et celles qui sont en non-communication, qui sont en rupture. Rencontre par un moyen de télécommunication. Moi, je pense ici que votre autre va vous recontacter. Alors là, on n'est pas sur hier, on est dans ma guidance d'hier, le rencontre, non, c'était rencontre par le travail, c'était celle d'avant.
Rencontre par un moyen de télécommunication, ça peut vouloir dire que vous êtes sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Ça peut être le cas ici. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur un réseau social ou peut-être sur un site, mais pas que. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en rupture. Je vais creuser, bien évidemment. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que votre autre va vous recontacter assez rapidement pour vous parler de cette rupture, avec la carte de la faux ici. Vous voyez ? C'est qu'on va revenir vers vous pour parler de la rupture. Bien sûr, je vais développer pour voir de quoi vous allez parler, qu'est-ce que vous allez évoquer. En tout cas, je pense que vous allez certainement évoquer cette souris et le fait que votre âme sœur n'était pas prête. J'ai l'impression que là, ce retour, c'est pour parler de la rupture, mais pour arranger les choses, avec la carte du nénuphar. Donc, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré par les réseaux, mais ça n'exclut pas les autres. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce retour sera plutôt fait par un texto, par un WhatsApp, par un Messenger, vous voyez, ou par un mail. Un coup de téléphone, mais ça sera pas je viens frapper à ta porte. Je t'appelle, je parle de la rupture, c'est pour discuter avec vous. Je vais creuser au niveau de cette souris, parce que votre âme sœur, elle n'était pas prête. Parce qu'il semblerait qu'elle le soit maintenant, puisqu'elle revient à vous. Pourquoi elle revient à vous? Parce qu'il y a un amour inconditionnel ici avec la mère universelle. Tenez, il y a une jolie carte là. Je pense que votre autre vous aime en fait. Vous aime, même s'il y a eu des différends, même s'il y a eu cette rupture. Alors, c'est quoi cette souris là? Il y a quelqu'un qui essaie de vous voler votre autre, j'ai l'impression. Il y a peut-être eu des énergies tierces du passé, des ex, des concurrentes, concurrents. Il y avait peut-être des zones d'ombre. Hein. Le coupable. Alors, votre autre culpabilise ici. Je pense que la rupture, j'ai l'impression qu'elle vient de lui ou d'elle. Après, vous inversez. Vous voyez, en fonction de vous, hein, tout n'est pas à prendre à 100% au pied de la lettre, bien évidemment. Vous faites en fonction de vous, de vos énergies, de ce qui se passe dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que votre autre se sent coupable de cette rupture, en fait. Se blâme. Peut-être qu'il y a des regrets. J'ai l'impression qu'il y a des regrets par rapport à cette rupture. Qu'elle n'était pas fondée, qu'elle n'était pas légitime. Ouais. Elle n'est pas légitime, cette rupture. D'où ce retour. Il y a peut-être eu... la souris, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une tentative d'une tierce personne, peut-être de séduire votre autre, ou de le détourner de vous, en tout cas. Alors ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être des amis, ça peut représenter tellement de personnes ici. Je pense que votre autre s'est laissé hypnotiser un temps, s'est laissé influencer, j'ai l'impression, et du coup culpabilise. Et en plus, le fait de culpabiliser, j'ai pas l'impression qu'il ou elle va revenir, vous savez, de manière un petit peu détournée. Ça va pas être le coucou, comment vas-tu? Non, là, je pense que si retour il y a, c'est pour vraiment discuter des choses qui blessent et de discuter de cette rupture. Vous voyez, parfois, on a des ex qui reviennent par des moyens détournés. On passe par les amis, on envoie un texto qui n'a rien à voir, un petit peu comme ça, qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Là, je pense carrément que non, que le retour, c'est bon, ok, j'ai fait de la merde, si je peux m'exprimer ainsi, vous m'excuserez pour les oreilles chastes. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, je t'ai quitté, je regrette, je me sens coupable, j'aurais pas dû. Voilà, je pense qu'on... Voilà, vous allez aller directement dans le vif du sujet. Et je dirais que c'est plutôt une attitude franche ici et plutôt intelligente, hein, avec l'idée de reconstruire quelque chose ou de redémarrer à zéro. Voilà. J'aimerais avoir des précisions sur la souris. Alors, il y en a 3 qui viennent de tomber. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah bah, oh là, super! Ah bah, j'aime bien. Alors, regardez, prise de conscience, vouloir et trinité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah, prise de conscience est confirmée.
Je vous ai dit que votre hôte allait prendre conscience et revenir à vous. Bah oui, prise de conscience qu'il ou elle se sent coupable, prise de conscience qu'il ou elle a fait n'importe quoi. En fait, cette personne, elle veut juste être avec vous, avec la carte vouloir, elle veut vraiment revenir. Hein. Il y a une volonté de revenir. La Trinité, ici, c'est cette notion de je veux construire quelque chose avec toi, je veux construire une famille avec toi, avec le nénuphar. Trinité, pour ceux et celles qui sont en âge et qui souhaitent avoir des enfants, ça peut être ça, hein, bien évidemment. Mais ce n'est pas que ça. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, si vous en voulez pas, ça ne veut pas dire qu'on va vous demander de faire un gosse. Hein. C'est pas du tout ça. Non, non, rien à voir. Ça peut être aussi créer une famille à deux. La famille, ça peut être une famille recomposée, vous adapter. En tout cas, une volonté de créer quelque chose, de s'unir à vous. Et je dirais d'aller dans une vie de couple beaucoup plus construite ici. Hein. Mère universelle, hein, c'est quand même la carte de l'amour inconditionnel, hein, quand même. Hein. Donc c'est quand même un beau tirage, hein, malgré, bon, je sais que les ruptures, c'est jamais facile, ça fait mal, ça fait même très très mal, bien sûr que ça fait très mal. Et là, elle ressort vraiment, mais vous allez en parler, hein. Vous allez en parler, vous allez échanger, ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif ici. Je vais prendre ce tarot, je ne sais plus son nom, j'ai oublié. Après, je vais prendre le Béline. Ouais, prise de conscience ici avec une belle volonté de réconciliation, de construction. Hein. Là, on ne parle pas trop de la souris. Repos, ouais, ça a pris du temps, vous vous êtes reposé, ça vous a peut-être permis de vous reposer, peut-être que votre hôte s'est reposé aussi un petit peu et pour avoir les idées un petit peu plus claires. En tout cas, la carte du repos, elle exprime le temps que ça a pris, si ça a pris du temps, mais que c'était un temps bénéfique, même si vous avez trouvé le temps long. Je dirais que ce temps de repos, cette parenthèse, cette rupture, a permis d'y voir plus clair, a permis de regarder les choses avec plus de hauteur, plus de recul, et puis aussi de faire comprendre à votre hôte que vous lui manquiez tout simplement. Hein. Ah oui. Ouais, c'est vraiment, je prends conscience que tu me manques là, et que le temps, bah ouais, il passe, et que sans toi, c'est compliqué. Avec beaucoup de solitude du coup des deux côtés, hein, du vôtre et du vôtre et de celui de votre autre, et la carte du risque. Alors la carte du risque, le fait qu'il ou elle revienne pour évoquer cette rupture, c'est pas sans risque dans son état d'esprit, hein, dans le sens où je pense que cette personne ne sait pas comment vous allez réagir. C'est-à-dire qu'elle revient, mais peut-être qu'elle se dit que vous allez lui claquer la porte au nez, si la rupture a été, extrêmement dure, parce que la fausse, c'est quand même un truc qui tranche. Hein. Donc cette personne, elle prend des risques. Non seulement elle prend des risques, mais elle va venir en frontal. Je parle de la rupture, vous voyez, c'est pas, elle tâte pas le terrain là, en disant, elle va pas tâter le terrain pour savoir à l'avance comment vous allez réagir. Elle arrive et on discute. Elle sait qu'elle prend des risques. Et peut-être d'y aller en frontal aussi, elle sait qu'elle prend des risques. Mais elle a vraiment envie, elle a une vraie volonté, cette personne. Elle a une vraie prise de conscience. Donc là, elle doit se dire, c'est tout ou rien. Je mets tout sur la table, je me dévoile. Je regardais au niveau des cartes lumière. Je pense que là, c'est... Et puis, elle est certainement aussi, elle, dans la solitude, tout autant que vous. Hein. Ce temps de repos, c'est aussi de la solitude. Hein. Ça a été un moment peut-être d'introspection avec soi, qui n'a pas été simple, mais qui a été un moment salvateur, puisque ça a permis de... En tout cas, on sort de la solitude ici. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les deux qui ont sauté? Oh, la honte, elle a honte. Votre autre a honte. Elle a vraiment honte.
Elle a super honte, cette personne. Votre autre a super honte. Se sent coupable et pas prendre des risques. Mais je pense que, ouais, la carte du modelage, alors ça c'est super, ça vous dit que vous allez pouvoir modeler votre avenir. Vous allez pouvoir modeler votre avenir et la carte du nénuphar. Donc ce retour, si vous êtes d'accord, hein, parce que des fois on me met des commentaires et on me dit mais si il ou elle revient, je n'en veux plus. Et vous avez certainement des bonnes raisons de ne plus en vouloir, bien évidemment, ça vous appartient. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je n'ai pas les vérités, je vous dis simplement ce que les cartes me disent. Mais pour ceux et celles qui ne veulent pas de leur autre, eh bien, vous serez en mesure certainement de dire ce que vous avez à dire. Pour les autres, en tout cas, ça va vous permettre de modeler. Et même pour ceux qui ne veulent plus, ça va vous permettre de modeler votre avenir quelque part. Vous allez être, en fait, l'idée c'est ici que vous allez pouvoir écrire votre destinée vous-même. C'est comme vous savez, utiliser de sa créativité pour modeler, pour, je sais pas, quand on fait de la poterie ou de la sculpture, avec de la glaise, hein, c'est ça? Ouais, de la glaise. Quand je canalise, des fois je confonds les mots. En tout cas, voilà, vous modelez votre sculpture, et là c'est pareil, vous allez pouvoir modeler à votre façon votre avenir, avec ou sans cette personne. Ça va vous permettre, vous déjà aussi, peut-être de tourner une page, de mettre un point final sur une situation qui était difficile. C'est toujours bien de clôturer des chapitres, peu importe leur évolution, ça fait du bien. Et là voilà, vous allez pouvoir à un moment modeler la suite de votre vie. Ça va soit vous permettre de passer à autre chose, soit de continuer avec cette personne. Donc c'est quand même, je trouve très positif ici, que ce retour se manifeste. Alors j'imagine que vous l'avez attendu depuis un moment, peut-être que certaines n'y croyaient plus. Je vous souhaite vraiment que ça arrive à vous, ne serait-ce que parfois juste pour avoir des excuses et comprendre pourquoi il y a eu cette rupture, tout simplement. Après, vous verrez vous-même. En tout cas, on n'en dit pas plus sur la souris, là. Hein. Allez, les cartes, j'aimerais avoir des précisions sur la souris. C'est quoi cette petite souris qui a essayé de vous voler votre autre? Ça peut être des peurs aussi, hein. Ou peut-être que votre autre, à un moment, avait tellement honte et se sentait tellement coupable qu'il ou elle est parti se planquer dans son trou de souris. Non, c'est pas comme ça que je l'aperçois. C'est vraiment une énergie tierce. En tout cas, le trafic, c'est une carte de communication, là. On communique, hein, beaucoup. Hein. Le trafic, il y a beaucoup de mouvements dans la carte du trafic. Donc, je vous dis, là, vous passez d'une période de repos de solitude à une période très intense en communication. Et ça arrive vite, hein, avec la carte du cavalier, là. Ça arrive très très vite. Ouais. Ouais, retour de communication, là, hein, avec après une rupture. Hein. Tiens, ça va être le titre de ma vidéo. Retour de communication après une rupture. Oh, regardez-moi ça, l'amour. La carte de l'amour, mais votre autre vous aime, vous allez vous aimer. Oh, moi je pense ici que la majorité d'entre vous, si vous vivez ce que les cartes vous annoncent là, vous allez repartir de plus belle avec votre autre. Hein. En tout cas, l'amour est là, il y a de l'amour. Malgré la faux, malgré la souris, il y a de l'amour. Hein. Non, c'est un très beau tirage. C'est un très très beau tirage. Allez, je vais encore prendre une ou deux cartes du Béline. J'aimerais avoir quand même des infos sur la souris. Trahison. Ah voilà la souris. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous trahir ici. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous trahir. C'est ça la souris. Quelqu'un qui a essayé, il y a peut-être voilà, un ex ou une ex, ou
une autre personne qui a essayé de séduire votre autre et de l'emmener sur la voie de la trahison. C'est peut-être tout simplement des membres de la famille qui vous ont fait des grands sourires devant et qui vous ont trahi par derrière. La trahison, c'est pas forcément un adultère, une tromperie avec quelqu'un d'autre. Hein. Elle peut prendre tellement de visages, la trahison. Voyez, en fonction de vous, ça peut être aussi une tromperie. Allez savoir, peut-être. Je ne le garantis absolument pas. Je ne peux pas le confirmer, hein, bien évidemment. Mais si vous savez que votre autre vous a trompé, oui, il ou elle va revenir vous discuter de ça et vous dire qu'il vous aime. Voilà, après, une fois de plus, à vous de continuer ou pas sur ce chemin. Après, la trahison, ça peut être tellement de choses. On peut trahir en pensée aussi, hein, vous savez, on peut trahir des promesses non tenues également, ça peut être tellement de choses. Peut-être des promesses de vivre ensemble qui n'ont pas été tenues parce que votre autre n'était pas prêt. Enfin, vous voyez, ça peut prendre vraiment, je vous le dis, 10 000 visages, la trahison. Enfin, peut-être pas 10 000, mais plusieurs visages. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline. L'intelligence, vous allez gérer ça avec intelligence. Hein. Votre autre va gérer ça avec intelligence. Vous allez tous les deux faire preuve de beaucoup d'intelligence ici pour discuter de tout ça. Hein. Et ouais. Vous êtes des personnes intelligentes, toutes les deux, de toute façon. Donc vous n'allez pas vous laisser déborder par les émotions négatives. Oui, il y aura un mea culpa qui va être fait de votre autre. Et oui, vous, je pense que vous serez en mesure de l'accueillir avec le recul nécessaire et la bienveillance nécessaire. Je pense ici que les choses vont être dites de manière sincère, de manière posée, de manière intelligente, sans faux semblant. C'est vraiment ça qui me vient. C'est sans faux semblant. Avec des belles perspectives de construction derrière, avec la carte de l'amour et la carte du nénuphar. Donc voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là, j'espère qu'il vous permet d'y voir plus clair pour ceux et celles qui se sentent concernés par ces énergies. Et je vous souhaite bien évidemment d'avoir beaucoup d'amour dans votre vie. On en a besoin d'amour, surtout dans cette période que l'on vit, qui est vraiment difficile, je trouve. Donc oui, l'amour, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Se donner de l'amour à soi, soi-même, et puis en donner aux autres, à ses proches, et en recevoir également. Voilà. Je vais terminer comme à mon habitude, une question, une réponse. Il y en a deux, là, je crois, qui sont sautés d'un coup. Parce que je les bats, les cartes, avant de faire les tirages. Hein. Je me concentre, je me mets en méditation, je les bats pour qu'elles soient bien... je mets du Palo Santo, donc quand elles tombent d'un seul coup, même si vous dites, mais elle les a pas battues, elles sont battues avant, hein, bien évidemment. Donc c'est qu'elles ont quelque chose à nous dire. Donc la réponse, vous avez deux réponses. Je vous laisse vous poser la question. Et la réponse est... la fameuse phrase « lâcher prise ». Et là, on me dit « mais je ne sais pas faire lâcher prise, comment je fais ?» Et si vous y croyez, bah oui, si vous y croyez, laissez faire, voilà ce que ça vous invite à faire. Si vous y croyez, c'est ok, et lâchez. Lâchez vos ruminations, laissez faire l'univers, il se charge de tout. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ce tirage. Et là, je ne vais pas prendre tout le paquet. Allez, je vais en prendre une dernière. Celle qui sort là. Tac. La petite bavarde. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Jupiter expansion. Ah bah oui, là vous allez être en pleine expansion hein, de votre potentiel et de votre vie sentimentale. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Waouh! Magnifique message pour terminer ce tirage. Je vous remercie infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye!